Salut tout le monde. Ben voilà, je me mets à nu encore une fois, vous dévoiler, me mettre ma face dans l'écran. Donc, la la manipulation des masses, la manipulation médiatique, c'est ça, c'est le sujet un petit peu que j'ai tenté de mettre en lumière là, avec mes petits montages, mais c'est un sujet malaisant, puis un petit peu touchy, mais là, mon idée, c'était de vous démontrer comment moi, je me suis fait manipuler à, avec, à plusieurs niveaux. En tout cas, on va essayer de survoler ça. Puis l'idée, c'est vraiment de rire de moi. Parce que c'est drôle, hein. Vous allez voir, j'espère que vous allez trouver ça drôle. Peut-être pas tout le monde, mais certains, on va se payer ma gueule, là, puis pour peut-être faire prendre conscience qu'on est tous pas mal manipulés à certains niveaux. Fait que juste pour faire une petite blague aussi, là, parce que une petite blague qui est c'est pour alléger la vidéo, mais il y a de la vérité là-dedans. C'est que tout ça, là, mon histoire, là, ça a commencé dans les années 90, quand Jean-Marc Parent faisait flasher les lumières. Il y avait une émission qui s'appelait Les jours JMP ou quelque chose comme ça à TVA. Ça devait être dès le début des années 90. Moi, je comprenais pas cette émission-là. Jean-Marc Parent, il faisait des monologues, il faisait des shows, là, des shows de 6 heures au stade, je pense, là, puis il y avait une émission hebdomadaire, mais à mon souvenir, là. Puis c'était extrêmement populaire. Puis moi, je trouvais ça extrêmement insipide. Je pense que j'avais pas 20 ans encore, là. Puis le moment où est-ce que les Québécois faisaient flasher leur lumière, tout le monde en même temps, tu sais, ça représentait, là, à un moment donné, là, je pense qu'ils comptaient ça en nombre de stades, là. Puis là, c'était comme 4 stades olympiques, là. Admettons, je sais pas, là, un stade 60 000 fois 4. Admettons là, qu'il s'était ramassé là, 240 000. Là. Je dis des chiffres de même au hasard un petit peu. Là. 240 000 Québécois qui font flasher leur lumière en même temps. Peut-être une. Là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, le monde est donc bien manipulable ou le monde est donc bien cave. Puis en même temps, je me disais, ça se peut pas que tout le monde soit cave à ce point-là. Je me disais, c'est moi qui est différent. C'est moi qui est pas comme les autres. Fait que j'avais cette espèce de dichotomie-là qui était présente. Là, je vais vous parler de Trump, du mouvement MAGA. Je sais que regardez, j'espère juste que je vais l'amener sur un angle un peu différent pour que tout le monde y voit une façon un petit peu différente de voir les choses parce que c'est ça. En 2016, Donald Trump il était président des États-Unis jusqu'à 2020. C'était son premier mandat. Quand la COVID est arrivée, c'était lui qui était président des États-Unis. Puis là, tout ça, là, 2016 à 2020, il y avait on voyait beaucoup, là, il faisait souvent les unes du Journal de Montréal. C'était comme il était représenté comme un gros épais qui mangeait du McDonald's. Il y avait tout le temps des photos pas belles de lui avec son gros cul. Puis tu voyais, je me rappelle que, tu sais, comme Melania Trump, c'est une très belle femme, mais moi, à ce moment-là, au travers la lentille médiatique de ce temps-là, on voyait des plans d'elle avec sa face botoxée, puis je voyais Trump, j'étais comme, ah, lui,
c'est une espèce, sa femme est dégueule, puis tu sais, tu sais comment qu'on peut la regarder, Mélania, que je la trouvais vraiment comme affreuse. Puis pourtant, après, parfois, je l'ai trouvée très belle. Puis là, c'est ça. Fait que là, Trump, à ce moment-là, il était dépeint comme ça. Puis moi, je m'intéressais pas trop à. Je m'intéressais pas à ça, là. Le gros tata Trump, à ce moment-là, ça me passait 10 pieds par-dessus sa tête. Moi, à ce moment-là, c'est ça. C'est à ce moment-là, là, en 2018, 2019, 2020, là, j'étais dans un gros trip de santé. J'étais abonné, moi, à Thierry Casas Nova. Puis je travaillais d'un petit centre de fitness. Je donnais des cours de yoga. J'allais faire des cours de bootcamp. Je m'exposais au froid. Tu sais, là, en 2018-2019, je pense que j'ai eu mon pic j'étais un petit peu plus jeune aussi, là. Fait que j'étais vraiment. J'étais athlète, là. J'avais une bonne condition cardio, puis tout. Bon, fait que là, voilà. Quand la COVID est arrivée, j'ai ben, j'ai commencé à découvrir les lanceurs d'alerte. Puis j'ai commencé à avoir des vidéos qui circulaient de Donald Trump qui étaient dépeints avec une image vraiment belle. Une des premières vidéos que j'étais tombé dessus, là, il était, je sais pas, là, aux États-Unis, là, un truc un peu, une petite conférence privée avec des élites. Puis là, tu voyais comme toutes comme les messieurs de l'armée, il y avait une belle image d'eux. Puis là, il parlait de pédophilie, je pense. Puis il disait, on va tout démanteler les réseaux, puis on va mettre de la lumière là-dedans, puis tout. Puis j'étais comme, wow, man. Puis il parlait bien, puis tu sais, c'était pas ce que j'avais vu dans le Journal de Montréal, puis à Radio-Canada, puis dans les mainstream médias québécois. Puis là, j'étais comme, wow. Je me rappelle, j'avais partagé cette vidéo-là sur Facebook. Puis j'étais comme, à regarder, il est peut-être pas si bête qu'on le dit, cet homme-là. Puis après, il a continué d'avoir plein de vidéos. Moi, dans mon fil Facebook, puis sur YouTube, tout ça, je continue d'avoir des vidéos avec une facture visuelle, tout ça, qui le dépeignait comme quelqu'un qui voulait la paix, puis tout ça. Bon, on connaît ça, là, ce discours-là, de Donald Trump qui veut faire la paix. Puis là, tranquillement, j'ai découvert QAnon. Ça m'a pris du temps en 2020 à comprendre c'était quoi, mais là, j'ai compris que c'était associé à un moment donné avec le mouvement MAGA, puis tout ça. Puis ça, c'est ça, je veux pas, jugez-moi pas tout de suite, là, parce que j'ai pas fini mon histoire. Mais là, tu vois que tranquillement, il y avait comme deux discours qui se dépeignaient. Il y avait le discours de Radio-Canada. Aux États-Unis, c'était quoi les. Tu sais, il y a d'autres postes plus nationales, là, plus connus, c'était le même discours. Trump, c'est un fou malade mental. Puis je me rappelle même en 2020, non, 2016, bye bye 2016 ou 2017. Dès que Donald Trump est rentré au pouvoir, tu avais Simon-Olivier Fecteau, bye bye. Premier sketch au bye bye. T'as Trump, 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 Trump. Je me rappelle de ça. Puis là, il dépeignait encore comme un gros épée qui pesait sur le bouton rouge. Tu sais, c'est un dangereux qui pouvait à tout moment, de façon impulsive, faire sauter des bombes si ça lui tentait de faire ça. Puis c'est ça. Puis là, ben moi, c'est à partir de ça, là, au début 2020, que j'ai commencé à voir qu'il y avait des médias alternatifs, admettons, qui le dépeignaient d'une autre façon. Puis il avait l'air très amoureux avec Mélania. Il avait l'air d'un homme très respectueux. Tu le voyais, il mettre la main sur. Qui était bon avec les minorités ethniques. Puis là, j'ai découvert André Pitt, qui
qui le dépeignait aussi comme quelqu'un de bon. Puis Alexis Cossette-Trudel, que là, j'ai commencé à écouter Trudel. Crève-cœur, puis j'ai commencé à Amélie Paul, puis tous les lanceurs d'alerte, puis là, puis tu sais, là, je tripais, là, tu sais. Les vidéos, là, les premiers Silvano Trotta. Et là, moi, j'avais perdu ma job, je travaillais plus. J'ai passé mon temps quasiment à temps plein, moi, là. J'écoutais toutes les vidéos de Trotta, toutes les vidéos de Thierry, toutes les vidéos d'Alexis, toutes les vidéos de Crève-cœur, les vidéos de ci, de ça. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais vraiment dévoré, là. Il y avait eu une série sur la programmation avec Emma Cruzy qui recevait Sylvain Laforêt. Puis là, il parlait des guerres, hein, puis comment que ça, c'était... Ah, puis ça, c'était bon, j'aimais ça. Puis aussi toutes les vidéos qu'il a sorties avec Ghislaine Lanctot, ça, j'aimais ça. Reprendre son pouvoir, on s'est fait brainwasher, nanana. Puis Sylvain Laforêt avec son livre La programmation, je pense. Puis, tu sais, c'est fou, hein? Tu, tu, tu penses que tu es en train de te sortir de la programmation en écoutant eux, puis tu te fais programmer par un autre programme. Mais là c'est le temps de rire de moi un petit peu, là, parce que ma vidéo, elle s'en vient plate. Fait que là, de moment donné, t'as le vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur qui fait comme... qui s'adresse là, aux élites mongoles qui veulent nous, nous engloutir, puis tout ça, puis il dit « Vous ne passerez pas ». Puis moi, j'avais fait une analogie avec des affaires de yoga que j'étudiais, puis là, moi, j'avais associé « Vous ne passerez pas » avec le mantra à Ganesh « Om Gam Ganapataye Namaha » j'enlève les obstacles, vous ne passerez pas. C'est ça. Première manifestation à Québec, je pense. La première manifestation à Montréal, moi, j'étais là, hein. Puis j'étais comme, faut que je m'implique dans ce mouvement-là. Première manifestation à Québec. À Montréal, c'était extrêmement décevant, là. Il n'y avait pas un chat. Puis là, après ça, à Québec, moi, j'arrive là avec mon malade dans le cou. La spiritualité. Puis comment que c'était? Je vais revenir un peu sur le mouvement MAGA, tout ça, parce que c'est important, le Where we go all, we go one. C'était la paix dans le monde. On va tous s'unir. Il y avait des images de personnes là, avec plein de nationalités. Tu voyais un cercle avec des mains comme ça, avec toutes les couleurs de peau, toutes unies ensemble. Tout l'éveil, ça, là, ça a circulé, l'éveil, là, le nouveau monde, l'éveil des consciences. Crève-cœur était là-dedans à fond, mais plein de monde était là-dedans à fond. Toutes le monde dans le New Age, là, les filles en Europe, là, les spirituels, le nouveau monde, le nouveau monde, le nouveau monde. Puis, tu sais, je veux dire, comment que le mouvement MAGA a été fort, là. Tu sais, aux États-Unis, là, sont 340 millions de personnes, là. Il y a comme 250 millions de personnes. Là, je saute du coq à l'âne, là, parce que je trouve tellement que c'est long tout expliquer. C'est juste que le monde, il juge beaucoup les gens qui étaient pour Trump. Mais ce mouvement MAGA-là, il était tellement fort avec aux États-Unis, Joe Rogan, les podcasts, tout ça. Ils ont réussi, par la manipulation médiatique, à faire aimer 250 millions, à faire aimer Trump par 250 millions d'Américains qui ont voté pour lui en 2024, puis qui l'adoraient, puis qui pensaient qu'il allait sauver le monde. Ça, là, j'en reviens au début de ma vidéo avec Jean-Marc Parent, qui était capable de faire flasher des lumières à 240 000 personnes au Québec en même temps. Puis Trump qui se fait élire par 250 millions, qui ont fait aimer 250 millions d'Américains, ils l'ont fait aimer Trump. C'est ça, la manipulation. Puis moi, qui s'en va à Québec avec mon malheur, c'est ça aussi la manipulation. Que moi, j'étais comme, je vais sauver le monde par le monde invisible. Puis là,
je me mets en retrait un petit peu, puis je check toute la scène à Québec. Puis là, j'étais avec mon mala, puis je fais 108 fois. Om Gam Ganapataye Namaha, vous ne passerez pas, mes tabarnak. Om Gam Ganapataye Namaha. C'est-tu pas du beau brainwashage, ça? C'est fou raide. Puis, il y a d'autres histoires aussi à Notre-Dame. Ah oui, à COVID, là. C'est juillet 2020, là, moi, je déménage ici en Mauricie. Puis, je suis dans un éco-village, dans le bois. Puis là, je marche, je prends des marches avec mon mala, puis je fais des mantras. Ouais. Fait que... Puis... On continue. Premier souper de Noël, moi, je suis abonné à Alexis Cossette, là, complètement. Puis le premier souper de Noël, il fait des vidéos, là, il invite les gens à produire des petites vidéos, puis là, on écoute ça en mangeant, puis tout ça. Moi, j'avais produit une vidéo, puis j'étais comme, je le sens, le nouveau monde qui s'en vient. Il l'avait fait jouer. Ça me fait trop rire. Il me semble que j'en avais d'autres belles vidéos comme ça, mais mon point, c'est que tu avais tout un discours médiatique, tout le monde haït Trump, puis tu avais un discours sur YouTube, tout le monde aime Trump. Puis tu sais, les gens qui aimaient Trump, là, à ce moment-là, ils se faisaient vraiment beaucoup juger par les gens qui l'aimaient pas. Mais, mais dans les faits, je pense que les gens qui l'aimaient étaient plus nombreux, en tout cas, dans mon feeling. Pour qu'il l'ait élu aux États-Unis, le monde l'aimait énormément, Trump. Ou peut-être que tout ça encore, c'est une illusion de manipulation médiatique. Là, je commence à avoir parlé beaucoup. Je vais peut-être me réécouter puis revenir plus tard. Mais c'est ça. Tout ça, là, les gens qui sont arrivés au début de 2020, là, Crève-Cœur, Thierry, mais il était là avant, mais tu sais, Amélie Paul, Mel Goyer, Ève-Marie Roy, Ghislaine Lanctot, euh, tout le monde que je suivais, Stéphane Blais, en Europe, il y en a plein, Alexis Cossette, l'Alliance 2020, Antoine, les Décodeurs, c'était qui là, en tout cas, Pitt. Tout ça, cette gang-là, ils étaient tous prêts. Ils étaient tous là pour amener le monde dans le monde MAGA, puis manipuler les gens dans dire on s'en va dans le nouveau monde, Donald Trump va sauver le monde, ça va être la paix dans le monde. Puis vous voyez comme... Je sais pas si vous voyez comment c'est ridicule tout ça. Puis aussi, il y avait l'autre côté, plus les gens plus vieux, un petit peu qui écoutent la télé, parce que, tu sais, le monde, je sais pas, c'est un petit peu à partir... Moi, j'ai 50 ans, là, fait que, je sais pas, le monde à 40 ans et moins, ils n'écoutent pas la télé. Les élites, ça leur prenait un autre moyen que la télé pour manipuler le monde, c'est YouTube. Fait que, moi, je pense, au final, que Trump n'est pas la personne qu'ils ont montré à la télévision, puis n'est pas la personne non plus. C'est pas le gros épais qui ont dépeint dans les mainstream médias, puis c'est pas la personne qui veut la paix qui est de la façon qui a été dépeint sur Internet, si je peux m'exprimer comme ça. Puis c'est ça. Les vidéos, probablement que je vais mettre une vidéo de Pierre Blanchette dans la description de cette vidéo aussi parce que tu sais, il en parlait beaucoup, puis il m'a ouvert les yeux, puis ça fait du bien quand même là, de prendre conscience un petit peu de cette gang-là, et que c'est tout ils étaient tous en équipe, c'est de l'opposition contrôlée. Charlotte Laurier, première vidéo que j'avais moi-même partagée aussi au début de la COVID. Elle était comme, moi je le connais, Pierre-Carl Pelado, j'ai sorti avec, puis je le connais, le milieu, là, j'ai essayé
gravir les échelons dans le cinéma américain, puis j'ai vu la noirceur, puis tout ça, puis c'est des menteurs, là, les gouvernements, puis... Mais euh, elle était dans l'équipe du monde qui voulait nous brainwasher dans ce discours-là, puis ben, c'est ça, voilà, ça ressemble à ça, mais il me semble que je voulais qu'on se paye un petit peu plus ma gueule que ça. En tout cas, demander crève-cœur aussi avec son Montagnier se fait assassiner, il avait dit le virus, il est fait en laboratoire, puis tu sais, le grand scientifique nobelisé là, puis là, il travaillait sur la mémoire de l'eau, puis le Jean-Jacques Crèvecoeur il buvait de l'eau programmée pour se protéger, puis moi je faisais ça avec ma blonde, on se faisait de l'eau dynamisée ou je sais pas quoi, puis on buvait ça pour élever nos consciences. Hey man, c'est fucked up. Puis à un moment donné, il va falloir que je fasse une vidéo sur le yoga aussi, là, parce que j'ai été dans ce milieu-là pas mal, puis c'est pas tout pas bon, là, mais shit, man, il y a il y a du dark là-dedans beaucoup aussi. Ben, il y a de la manipulation derrière ça, puis quand on monte aux origines, puis justement, ça c'est une autre affaire, là, quand ça, en 2020 ou un petit peu avant, moi j'étais déjà dans le yoga depuis 2012, puis là, un moment donné, le web, il s'est mis à être tapissé de Sadhguru à côté partout, puis traduit dans toutes les langues, puis énormément d'abonnés, énormément de vues. Puis moi, j'étais comme, il est d'où lui? C'est qui ça? Il t'arrête, pop, popé de même. Stéphanie Fabigiana, pop, elle a popé de même. Tu sais, je veux dire, moi, j'étais déjà un petit peu là-dedans, puis il y a des acteurs comme ça qui sont apparus juste à ce moment-là, parce que c'était des acteurs de crise. Puis bon, je prends une petite pause, puis je reviens. Finalement, ça sonne podcast pas mal, mon affaire. C'est comme ça. Fait que je suis pas trop gêné là, quand même d'exposer mon histoire parce que dans le fond, il y a plein de gens qui ont vécu la même affaire que moi. C'est ça qui arrive. Hein. Ça fait comme tout le monde écoute les mêmes émissions, tout le monde pense pareil, puis ça fait de nous des petits robots. Euh, tout le monde est tout le monde est soit payé par tout le monde qui produit des émissions sont soit dans un petit club secret ou payé. Fait que c'est tout pour ça. Alors je vais mettre une petite vidéo dans la description si ça vous tente d'aller regarder des affaires avec du monde qui ont pas mal plus de talent que moi. Mais faut que ça sorte. Fait que je vous souhaite du bon temps à tout le monde. Bye.